J'aimerais vous rassurer et vous dire que vous pouvez arrêter de fumer. J'ai j'ai la foi en vous. Les comportements qui nous amènent à choisir cette action, ce comportement, les intentions qui créent ce geste, si elles sont identifiées clairement, elles peuvent être transmutées. Ça veut dire, elles peuvent être changées. Dans le script, on peut écrire très bien une autre phrase. De ce que je perçois, et ça c'est intéressant, on a choisi de fumer, moi y compris, peut-être que vous non, mais pour la plupart, pour être admis au sein d'un groupe. J'ai appris à jouer de la guitare avec des gens super. À l'époque, je fumais des joints, je buvais des bières, et il y avait une solidarité incroyable entre nous, entre ces gens-là que j'aimais. Et puis j'ai été appelé ailleurs, j'ai été tracté dans mon chemin spirituel. J'ai pas cessé d'aimer ces gens-là, parce que la plupart n'ont pas changé leur comportement d'addiction. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Je dis oui à l'amour qu'il y a eu entre nous, oui à la lumière qu'il y a eu dans ces moments-là, parce qu'il y a toujours de la lumière, mais non à ces comportements. Je ne peux pas les accepter. Donc ce n'est pas l'être que je condamne, c'est le comportement. En fait, je ne le condamne pas, je le sabre. Et comme ça, il n'y a pas de discussion. Parce que pourquoi discuter? Si on sait que quelque chose fait mal, pourquoi on continue? Si tu sais que le tabac te tue, pourquoi tu continues? Un jour, une femme est passée à côté de moi, et j'étais pas loin d'un fumeur, à 6 mètres. Elle le regarde, elle lui fait: fume, fume, fume cette cigarette. Tous, tous, tous un petit peu plus. Et il est parti. Et la personne, elle a bloqué. Elle a regardé sa cigarette. C'est plus fort que moi. Et dire que je pense à Cécile, une amie qui disait: ouais, moi aussi j'ai fumé. J'étais là en train de me dire: ah ouais, ça me tue. Je suis qu'une grosse merde, ouais. Carrément. Ah ouais, mais je vais encore en fumer une. Ça va loin là, non? Mais moi aussi j'ai fumé. Et moi aussi, en plus, en fumant, dans ma tête, j'étais indestructible. J'étais pas de soucis, j'irais jamais mal. Bon, je faisais 1000 mètres, j'en pouvais plus. J'étais lent, je voulais rien faire. C'est pas ma vie, quoi. C'est pas ça le chemin. C'est vraiment un piège dans la vie. C'est-à-dire qu'on avance, puis à un moment donné, hop, une cigarette. On se la met dans la bouche et puis on finit avec un cancer, on finit mal en point. Et vous savez, quand votre corps reçoit le tabac, les clopes et toutes ces choses-là, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Je ne sais pas si vous avez vu l'expérience de la personne qui a pris des tubes en plastique au bout desquels il y avait du coton. Et ensuite, il a commencé à tracter de la cigarette, de la fumée de la cigarette dans ces cotons. Et on voit au bout d'un paquet le goudron noir qui se dépose sur le petit tube en plastique et sur toute la longueur du tube jusqu'à dans le coton qui est très vite devenu marron puis noir. Orage au désespoir. Je sais pas si tu as remarqué, mais là il y a des arbres et ces arbres sont nos alliés. Ils vont nous donner de l'oxygène.
Et sans oxygène, on meurt. Donc, chaque inspire nous vivifie et nous prolonge dans la vie. Chaque moment à goûter de l'air pur, ici et maintenant, est un cadeau de la vie pour la vie. Donc moi, je vais aller me fumer une clope. Comme ça, je prends un flingue et je me tire une balle dans le pied. Ça pisse le sang de partout. Oh, c'est pas grave. Y a pas de problème. Ok. Si tu fumes actuellement, que ça te touche cette vidéo, ou même que ça t'énerve, que tu te dis ce mec me rend dingue, c'est que quelque part, t'as pas abandonné l'espoir d'être heureux. Il est là. Que quelque part t'aimerais arrêter. Parce que si tu ressens ce dérangement, c'est que t'es pas en paix profondément avec le fait de fumer. J'aimerais vous raconter encore autre chose. Le seul cas exceptionnel où j'autorise la cigarette, enfin, je l'autorise dans mon esprit, hein. Suite à la rencontre d'une personne qui avait vécu une vie de souffrance incroyablement dure et même si moi j'ai eu bien mal, à côté c'était du beurre, donc suite à la mort de son enfant, cette personne a voulu mettre fin à ses jours. Et avant de passer à l'acte, quelqu'un lui a proposé de fumer une clope plutôt. Et du coup, cette cigarette a sauvé la vie de cette personne. Mis à part ça, si la mort. Peut-être que tu peux prendre la cigarette que tu as dans les mains là tout de suite, l'écraser et ne plus jamais en entendre parler. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis sérieux. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait, à part te faire souffrir, te coûter de l'argent, t'empêcher d'être optimum? Qu'est-ce que ça t'apporte? Attends, ne me dis pas que ça te relaxe. Ne me dis pas que ça te détend. Non, ne me dis pas ça, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que ça me déstresse. Je l'ai dit, hein. Mais me dis pas ça. Parce que si tu me dis ça, tu te mens à toi-même. Est-ce que tu as envie de te mentir à toi-même? Est-ce que c'est ça, ton chemin de vie? Tu veux marcher en te mentant? Je te pose juste la question. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu as compris que tu étais sur un chemin de vie et que chacun de tes pas te conduit vers ton but? Tu veux y aller? Avec quelle démarche? Avec de l'authenticité, je te donne la réponse, ou avec mensonge? Et si tu choisis le mensonge? Essaye de voir comme un aigle de haut tout le destin que promet ce chemin. Non, c'est pas ma voie, c'est trop de souffrance, c'est pas possible d'aller là-bas. C'est hors de question. Et si tu choisis de regarder avec moi le chemin de l'authenticité, bon alors là tu vas me dire c'est pas très clair.
Mais persiste, essaie de percer le mystère. Essaie de regarder quand même. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette opacité? En tout cas, il y a plus d'air. Et si on se fie déjà à ça, on se sent mieux, on respire mieux que le chemin du mensonge et bien sûr, du coup, la drogue, le tabac, la violence qu'il y a derrière, l'ignorance qu'il y a derrière, l'alcool. Toutes ces choses qui ne nous servent pas à nous évoluer. Je le dis aussi, l'alcool ne sert pas à l'éveil spirituel. Ça marche pas avec l'alcool, l'éveil spirituel. Donc si tu aimes bien boire des verres et que tu aimes bien l'idée de grandir spirituellement, tôt ou tard tu seras amené à faire un choix. Et si tu aimes bien boire des verres parce que ça te rend à l'aise, tu es en train de confirmer à quel point tu n'es pas à l'aise dans ta vie. Et à ce moment-là, je t'invite à faire un travail sur toi. Parce que si pour être à l'aise, c'est comme moi dans la vidéo d'avant où je disais j'avais besoin de fumer un joint pour donner un soin. Si pour être à l'aise avec quelqu'un, tu as besoin de boire un verre, alors imagine tu vas à un entretien d'embauche, tu vas dire à la personne qui t'embauche, attends, laisse-moi 5 minutes, tu sors en douce, tu bois un rosé, tu reviens. Ah, je suis l'homme de la situation. Alors là, tu vas remarquer que je sais bien faire les choses. Tu vas voir que c'est moi ta solution. Ah, un peu de rosé, ça fait pas de mal. Ah, là, je me moque, hein. Je te le dis direct. Et je n'ai pas à être conciliant avec ce genre de choses-là. Si toi tu fumes et tu bois et c'est ok, c'est ta vie. Et moi, j'ai pas de problème avec toi, avec ton être, avec ta part divine, avec ton humanité. Mais j'ai un problème très sérieux avec ce comportement. Fumer, boire et nanani nanana, c'est non pour moi. Donc si tu as un conflit relationnel avec moi par le fait qu'il y ait cette vidéo, ne crains pas la relation entre humains, parce que je suis ok avec toi. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour ça. Mais n'essaye même pas de me convaincre par tes commentaires que c'est bon ce que tu fais. Là, je ne discute pas et je ne perds pas de temps. Donc, si cette vidéo te fait un choc traumatique positif, eh bien, remercie-moi. D'accord? Et si jamais tu veux discuter, discute avec tes potes. Bien? Suite à ça, je rappelle que j'ai fait un lancement, je propose un lancement de programme En finir avec le tabac pour commencer. Plus tard, ce sera avec les drogues plus dures. Si ça vous intéresse, eh bien, contactez-moi. Il faut passer à l'action. Au niveau du prix, c'est un prix accessible. Donc, il n'y a pas d'excuse de... Surtout si tu es en dépendance et que tu n'as pas la possibilité de t'en sortir par toi-même. C'est ok. Accepter de l'aide, c'est honorable et c'est intelligent. Un jour, j'étais serveur à une période et les fûts de bière qu'il fallait embouteiller là pesaient très très lourd. Moi j'étais déjà un aspirant à la pratique, je méditais, je pratiquais les arts martiaux, le yoga, enfin les arts de maîtrise interne plutôt que les arts martiaux. Et donc je voyais bien que si je porte tous les fûts tout seul, alors déjà je serais nécessairement moins rapide que ce qu'on me demanderait parce que je vais me respecter, point barre. Et j'ai vu les autres serveurs avec une malformation au niveau du dos à cause du fait de porter des choses beaucoup trop lourdes. En plus, ils voulaient m'impressionner les mecs, genre regarde comment je suis super fort. Et il prend le fût avec le cul décalé de travers, le dos à gauche, le bras droit plus grand que le bras gauche, l'aile gauche presque brisée, tout content. Moi je l'ai regardé, cette personne, j'ai fait, mais regarde comment tu te fais du mal. Tu m'impressionnes pas. Laisse-moi t'aider, on le porte à deux. Soyons intelligents, en plus on va gagner du temps et on pourra bosser mieux. C'est des incohérences stupides qui nous amènent à
et bah à quoi? Bah c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Bon, moi je continue sur ma joie et à bientôt. Au revoir. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi parce que si vous passez pas à l'action et que vous faites pas des choix tranchants, bah rien ne changera. Prenez soin de vous. Au revoir.